Les voisins madrilènes, profitez et enregistrez cette vidéo. Je m'adresse aux madrilènes de ma communauté, que vous m'aimez ou pas, dans tous les cas vous êtes dans mes commentaires. Donc vous faites partie de ma communauté pour moi. Mettez cette vidéo en favori, je vous avertis. Profitez. Parce qu'après la trêve c'est cardio. Donc profitez. Moi je vous ai dit. Je vois tout le monde faire les choqués pour un match nul du Barça face au Rayo Vallecano. Le plus impressionnant, c'est que le Rayo Vallecano a réussi à faire déjouer le Barça. Mais si vous suivez la Liga depuis des années, vous savez tous très bien que le Rayo Vallecano, c'est une équipe qui pose énormément de problèmes au Barça. Et ça, c'est depuis des années. Hormis l'année dernière où on a réussi à les battre aller-retour, mais chez eux, ils sont tout le temps injouables. La saison 2023-2024, on fait match nul. La saison 2022-2023, on gagne aucun des matchs. Un nul, une défaite. Et la saison 2021-2022, on perd les deux matchs. Avec un ici qui, comme à son habitude, se transforme en Iniesta Prime avec son gros crâne. Oui, le Barça a pris 7 points sur 9, mais le Barça a joué 3 matchs à l'extérieur, dont un de ses déplacements les plus compliqués, le Rayo Vallecano, vous le savez tous. Et quant aux voisins, c'est là que les vraies choses commencent. Sociedad extérieur, Levante extérieur, Atlético extérieur. Ensuite, ils vont jusqu'au Kazakhstan. Villarreal à domicile et Retafe extérieur, avant d'affronter le Barça. Quant à nous, en septembre, Valence à domicile, Retafe à domicile, Oviedo à l'extérieur, Sociedad à domicile, Séville à domicile, Girona à l'extérieur, puis le Real Madrid. Mettez cette vidéo en favori, on se donne rendez-vous après ces matchs-là, je vous aurais prévenu. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant Nuit. Que quelqu'un vienne me dire maintenant qu'il n'y a pas un complot qui s'est formé à l'UEFA contre le Real Madrid. C'est quoi ça? Voici notre calendrier du mois d'octobre et du mois de novembre. Regardez vous-même. Déjà le 22, on joue face à la Juventus. Ça va pas être facile, on le sait, même si on a le Real Madrid. Mais c'est pas le Real Madrid d'avant. Juste après ça, on doit affronter nos voisins aigris avec qui on a des comptes à régler. J'aurais préféré avoir un match beaucoup plus simple avant ce match-là. Cette saison, face à ces gens-là, on n'a pas droit à une défaite. Et pour faire semblant que tout est normal, ils nous ont mis Valence après le FC Barcelone. C'est un piège. On sait tous que ce vieux club de Valence, c'est que face au FC Barcelone, ils sont nuls. Hein, ils viennent face au Real Madrid. Il faut voir comment ils jouent. D'autant plus que là, on va arriver complètement KO. Après Juventus et le FC Barcelone, comment tu veux venir en forme? Même si c'était pas déjà assez, après Valence, on va affronter Liverpool. Bravo, franchement, je vous applaudis. Après, on s'étonne que nos joueurs soient KO à la deuxième partie de saison. C'est le parcours du combattant. En plus d'avoir un tirage compliqué, on a ça. Sans oublier le trajet de 6500 km qu'on doit faire pour aller jouer un match de Ligue des Champions. Franchement, ils sont contre nous. Comment on peut accepter ça? Et comme par hasard, c'est toujours sur le Real Madrid que ça tombe. Et pendant ce temps, le Barça, eux, ils se la coulent douce. À la même période que vous avez vu tout à l'heure, eux, ils vont jouer face à Olympiakos. Ensuite, ils vont jouer face à nous. Et juste après ça, ils vont jouer face à Elche. C'est tellement compliqué. Après Elche en Ligue des Champions, ils vont jouer face à Club Bruges. 7 points, 7 petits points. Cette image me hante tellement. C'est tout ce qui a séparé Virgil van Dijk et Lionel Messi lors de l'attribution du Ballon d'Or en 2019. J'y repensais et je me suis dit, mais il était tellement fort. Il était tellement fort, Van Dijk. Il était tellement complet. Il avait tous les composants pour être le défenseur ultime. Il était rapide, il était costaud, il était bon de la tête, il était excellent, balle au pied, il anticipait tout. Comment ne pas s'incliner quand on voit cette image? Les deux GOAT et lui qui prend le trophée de meilleur joueur UEFA devant eux. En plus de ça, il est élu meilleur joueur de Première Ligue. Il avait tout, il avait tout. Et nous, fans de Liverpool, vous croyez qu'on abuse quand on dit à quel point il était fort? Et aujourd'hui, en 2025, il est encore l'un des meilleurs à son poste, si ce n'est le meilleur. On est vraiment passé à ça, de la propagande de Van Dijk dans des noms de défenseurs, dans des classements all-time qui vous auraient dérangé. Moi, je le dis. Pendant que ce malade mental de Zlatan fait une vidéo où il est en train de dire qu'il est meilleur que Cristiano Ronaldo ou Messi, etc., je me suis rendu compte que la Suède, en fait, c'est un pays, ils sont bons qu'à produire des attaquants de classe mondiale. C'est abusé, les gars. En référence, il y a le grand Zlatan Ibrahimovic, même si en ce moment il est un peu sous neige, il dit des bêtises et vas-y, ça l'amuse. Lui, c'est un personnage, les gens ils vont dire ça. Qui est malgré tout un attaquant de classe mondiale, qui a fait des trucs de fou malade, qui est reconnu mondialement. Ensuite, t'as Alexander Isak qui vient de signer à Liverpool, lui aussi, qui est vu comme un talent générationnel qui, je pense, à son pic, peut faire partie des meilleurs attaquants dans le top 30 des meilleurs attaquants de tous les temps. C'est pas une folie pour moi de dire ça. Je pense qu'il a les capacités de pouvoir niquer le football. Et t'as Gyökeres qui, l'année dernière, a niqué le monde du football, a mis des triples en Ligue des Champions contre City, qui a été incroyable. En fait, je me rends compte que eux, en fait, c'est une production d'attaquants de fou malade, en fait. Ils ont que... C'est-à-dire que, limite, la Suède, quand tu vois leur compo all-time, je crois que tu peux mettre 4-5 attaquants à des postes différents. En fait, ils sont bons qu'à former des attaquants, eux, en fait. C'est abusé, en fait. C'est quoi ça? Ils ont même pas de joueurs bons pour alimenter en ballon. Venez pas m'inventer des Kallström, des... Ah, les gars, on parle de classe mondiale, là. Et je me dis, c'est une dinguerie, ce pays, en fait. En fait, ils ont une tactique, c'est passer le ballon aux attaquants. Il y a que eux qui peuvent faire la différence. C'est une folie de produire qu'un seul profil, des attaquants performants. Il devrait être de retour pour le match face à la Real Sociedad. Camavinga, pour moi, sa dernière chance. On sait tous qu'en termes de talent,
il a les capacités pour s'imposer au Real Madrid sans aucun problème. C'est le profil qui réglerait tous les problèmes du Real Madrid. Techniquement, il est excellent, capable de casser les lignes par sa qualité de passe ou sinon par ses dribbles. Un joueur qui ne se cache jamais, qui ose, qui tente, qui sait se projeter dans la phase de réparation. Ça serait le profil idéal. Malheureusement, il est trop souvent blessé. Ce qui pose problème et ce qui fait qu'on ne peut pas avoir confiance en lui. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'il a une place à jouer dans le Real de Xabi Alonso. Mais malheureusement, s'il se blesse à nouveau, il faudra le laisser quitter le club. En tout cas, je crois en lui. N'hésitez pas à me donner vos avis, likez, partagez et vous abonner à la Madrid Damas. Les gars, j'ai une question concernant la célébration de Lamine Yamal. Parce que là, il y a une polémique apparemment autour de ça, où en mode ça dit que Rafinha, il est jaloux d'Yamal ou il a la haine de lui. Contrairement aux autres personnes qui ont fait cette célébration, par exemple, là, c'est le joueur qui la pose sur la tête de Ronaldo. Là, c'est Joao Pedro qui la pose sur la tête de Palmer. Et là, c'est Alexander Arnold, il la pose sur la tête de Mohamed Salah. Et il y en a plein, ils ont la haine contre Yamal parce qu'en gros, il s'auto-proclame le roi, tout seul. Genre, il se met la couronne à lui-même, en mode c'est moi le numéro 1, c'est moi le king ici. Mais vous êtes quel team? Vous êtes plutôt de la team où oui, Lamine Yamal, il a raison, il doit se mettre en valeur lui-même. Ou bien pour vous, c'est vos coéquipiers qui doivent faire de vous le roi. C'est pas toi qui choisis, c'est le public, c'est les gens, c'est les joueurs. Et c'est aussi ce que tu vas faire dans le monde du foot, tout simplement. Parce que personnellement, j'avoue qu'à 18 ans, s'auto-proclamer roi, c'est dur. Je préfère ces images-là, moi, personnellement. Où avec toute humilité, les autres joueurs viennent et lui disent « Tiens, c'est toi le boss ici. Parce que t'as fait les choses, c'est toi le boss. » Mais là, quand on voit Rafinha, lui-même, il se dit « Moi-même, je fais des choses. » Mais lui, genre, il se met devant moi en faisant le roi. Ah, genre, c'est lui qui a la couronne. Après, on sait que les joueurs, ils ont de l'ego, hein. Il faut se la raconter des fois. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour toi-même, pour le vestiaire, etc. Je sais pas.